C'est tout bon? C'est tout bon. Parfait. Eh bien, merci, merci déjà pour, votre invitation et enchanté à toutes et tous. Donc effectivement, l'enjeu, aujourd'hui, c'est de vous présenter un outil donc qui s'appelle AquaRepère, dont une première version, a été mise, en ligne tout récemment, à savoir mardi, de cette semaine. C'est un outil, à vocation nationale, un outil gratuit, qui a vocation effectivement à donner des points de repère aux acteurs territoriaux sur, l'évolution de la ressource en eau pour, faciliter la compréhension, des enjeux liés à cette fameuse, ressource en eau sur les différents territoires. Et ce projet qu'on a commencé à initier il y a maintenant près de 2 ans, vient de plusieurs constats autour d'un enjeu de connaissance, vraiment de connaître, l'évolution de cette ressource en eau sur un territoire. Et en termes de données présentes sur le territoire, il y a des acteurs publics, le ministère, l'Office français de la biodiversité, les agences de l'eau qui produisent de la donnée. Et cette donnée, elle est répertoriée sur certaines, bases de données, mais le constat qu'on a fait et qui est partagé avec l'ensemble des acteurs, c'est que, le sujet de l'eau est assez complexe. On peut parler de différents sujets, de sujets de qualité, de sujets de quantité, de sujets des risques, de sujets de biodiversité. Donc chacun de ces sous-sujets est traité de manière, indépendante, dans des bases de données qui sont, dispersées à droite à gauche. Donc ça, c'est un premier point et quand bien même, le ministère, notamment l'OFB, font cet effort de réunir ces données, et ces bases de données en un même endroit, derrière, malgré cet effort-là, il y a, quand même un enjeu de mise à disposition de ces données-là, de les mettre à disposition aux bonnes échelles, de les mettre à disposition visuellement, d'une manière claire et aussi, simple. Et donc voilà, c'est pour ça que cet outil a été créé pour, réunir en un même endroit, ces données sur, l'évolution de la qualité sur un territoire, l'évolution de la quantité sur un territoire, un état des lieux des risques aussi pour, voilà, pour pouvoir avoir une vision d'ensemble des enjeux liés à cette ressource en eau sur un territoire donné. Donc comme je disais, c'est un projet qu'on mène, désormais depuis 2 ans. On a échangé avec un peu plus de 40 acteurs, que ça soit des collectivités, des départements, des régions, des syndicats, des EPTB également, des observatoires locaux sur la ressource en eau, différents acteurs, qui nous ont aidés à construire cet outil. Et également, c'est un projet qui est, mené en coopération, forte avec, un certain nombre d'acteurs institutionnels, à savoir le ministère de la Transition écologique, l'Office français de la biodiversité, le BRGM, les agences de l'eau. Donc vraiment, c'est un projet qu'on mène ensemble. On a une vision commune sur cet outil. On a un comité technique aussi qui s'est réuni, tous les 3 mois avec l'objectif d'avoir une vision commune sur cet outil, comme je disais, mais aussi de parler d'une même voix en termes d'indicateurs et de données qui sont mises à disposition pour avoir certaine homogénéité sur l'ensemble du territoire et avoir un outil, en tout cas ne pas avoir, différents outils qui disent différentes choses, différentes, et donc ça, c'est un point assez essentiel pour le déploiement de cet outil à l'avenir, c'est que, ça permet de positionner, cet outil comme, dire comme l'outil de référence, de valorisation des données sur l'eau en France qui s'appuie, sur les données publiques qui sont validées et donc avec, la création d'indicateurs, spécifiques sur le sujet. Mais sans plus attendre, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail de cet outil. Donc l'outil s'appelle AquaRepère. L'URL, que je pourrais partager dans le chat, est aquarepère.banquedesterritoires.fr. Comme je disais, c'est un outil gratuit, mis à disposition de l'ensemble des acteurs qui en ont besoin avec, donc là, une page d'accueil que je présente rapidement, un moteur de recherche qui permet de rentrer son propre territoire et j'y reviendrai juste après. Aussi avec une vocation, de faciliter la compréhension des enjeux, autour de l'eau et notamment, des différentes activités, que ça soit l'approvisionnement en eau potable, le sujet agricole, le sujet industriel, le sujet touristique, le sujet aménagement du territoire aussi qui sera intégré dans un second temps, le sujet de biodiversité. Donc là,
quelques articles de contenu assez simples, vraiment dans l'objectif de comprendre un peu les enjeux sur les différentes thématiques. Des idées reçues aussi qui vont venir, être enrichies au fur et à mesure. Ce qu'on a beaucoup entendu, notamment de la part d'élus, c'est qu'ils sont confrontés à un certain nombre, ouais, d'idées reçues sur le terrain. Et donc l'objectif, c'est de, présenter ces idées reçues pour, donner des arguments, pour aider à voilà, à répondre à certaines questions qui peuvent être, posées sur le terrain. Et ensuite aussi, on met en avant un certain nombre de retours d'expérience, en lien avec la plateforme aquagir.fr que je pourrais présenter aussi après, sur le sujet. Mais je rentre on va dire dans le cœur de l'outil. Donc là, donc on a un moteur de recherche par territoire. Les territoires qui sont sélectionnables à ce stade en termes administratifs on commence à la commune avec, aussi les EPCI, les départements, les régions. Je pourrais vous présenter d'ailleurs plusieurs typologies de territoires et rentrer sur des territoires que vous souhaitez regarder. Et aussi on a des territoires, géographiques, donc à savoir les sous-bassins, des EPTB, établissements publics territoriaux de bassin, à ce stade et ces territoires vont venir être enrichis, prochainement, notamment avec les syndicats des eaux, et potentiellement avec d'autres territoires spécifiques. On a des demandes, par exemple, des parcs naturels régionaux, ou d'entités comme les SAGE ou les PTGE, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va enrichir au fil du temps. Je rentre sur une commune, sur Aubagne. J'ai pris Aubagne parce que, mardi, une personne d'Aubagne avait testé. Donc en fait, voilà, on clique sur excusez-moi, je vais revenir sur Aubagne. Hop. En tapant le territoire, donc on a une première fiche de présentation, avec les différents menus, on va dire, du site. À ce stade, au nombre de 2 actifs et un 3e qui va venir, d'ici la fin de l'année ou début 2026. Donc le premier qu'on a appelé «L'eau sur mon territoire», c'est, une description, des principales caractéristiques liées à la ressource en eau, liées à des éléments, aussi, sociodémographiques que je présenterai, après, et des risques aussi, inondations et sécheresse. Et ensuite sur le volet 2, on rentre un peu plus dans le détail sur le bilan de la ressource en eau avec des éléments sur la qualité et la quantité des eaux. Et le troisième volet que je disais qui sera intégré plus tard, c'est, plutôt donner une vision prospective. Donc, quelle va être l'évolution de cette ressource en eau, sur le territoire en question. Sur cette première page, donc, qui est une page de découverte, on a, des informations sur, la superficie du territoire, le nombre d'habitants, la densité, l'évolution de la population aussi, dans le temps, des éléments d'occupation des sols, pour faire le lien avec la thématique de l'eau, qu'on peut préciser si besoin. Et ensuite, on rentre, plutôt sur la partie eau avec à nouveau des éléments assez descriptifs, hein, dans cette première page de nombre de kilomètres de cours d'eau, nombre de nappes souterraines, avec la possibilité de visualiser ces différents cours d'eau et nappes souterraines. Donc à ce stade, en tout cas, ça va être enrichi avec, le nom des nappes souterraines. On va travailler aussi à une visualisation, en 3D qui permet de mieux se représenter, la manière dont les nappes souterraines sont structurées, aussi la manière dont, enfin, le nom des fleuves. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Ensuite, on a des éléments de risque. Donc des risques inondations, par commune. Donc, voilà, là, c'est sur le risque d'Aubagne. On peut avoir quelques éléments complémentaires. Des éléments aussi sur, l'évolution du nombre d'inondations déclarées, dans le temps, et des éléments aussi sur les risques sécheresse. Hem, voilà, donc avec aussi heu, une synthèse du nombre d'alertes sécheresse sur le territoire, et avec aussi des éléments cartographiques. Donc là, on a que les années 2024-2025, mais il nous reste un travail à faire, pour intégrer les données jusqu'à 2013, et aussi d'autres indicateurs sur la sécheresse qui vont venir progressivement. Donc voilà, ça c'est une première page. Une première page peut-être que je peux vous montrer sur un territoire un peu plus grand, ce que ça pourrait donner si je prends par exemple un département. Je vais prendre le Gers au hasard sur cette page de découverte, juste pour vous montrer un peu. Donc visuellement, la logique est la même, mais par exemple, ah oui, j'ai pas montré aussi qu'il y avait des éléments des chiffres clés. Donc là, à ce stade, sur les services d'eau potable, le prix de l'eau et les pertes en eau, mais qui vont venir être intégrés avec d'autres chiffres clés.
sur l'agriculture, l'industrie et autres cas d'usage plus tard. Et voilà, c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut représenter, par exemple, là, sur le département du Gers. Si Donc, je plus c'est... Oui, il y a une... c'est Oui, moi, c'est oui, Nathalie. bien sûr. Si je peux me permettre, Philippe, vous allez un peu vite, ça Un donne peu le vite. tournis. Ah oui, excusez-moi, excusez-moi. Non, Oui, bah, vous faites voilà, bien de quand me vous dire. listez, essayez peut-être de prendre un petit peu de temps, qu'on ait le temps Oui, de oui, tout à fait. visualiser le site, parce que là, Là, c'est ça un peu donne mal au rapide. cœur, hein. Non, non, très bien, vous faites bien de me dire. Merci. Oui, je vais prendre mon temps. Oui, donc effectivement, donc là, bah, ça donne une autre visualisation, par exemple, d'une cartographie des risques inondations sur un périmètre départemental. Donc, ça permet de voir notamment des points spécifiques qui sont à enjeu. En tout cas, là, on peut voir que toute cette partie-là est à enjeu spécifique. On va intégrer aussi des emprises un peu plus précises. Donc là, ça peut donner une idée à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un territoire, où est-ce que sont présents les risques, mais on peut rentrer un peu plus dans le détail pour voir précisément sur une commune où est-ce que sont les risques potentiels. Est-ce que c'est voilà, sur certaines rues spécifiques, sur certaines zones spécifiques pour rentrer un peu plus dans le détail. Donc ça, c'est sur le premier volet, avec l'objectif de vraiment donner une première vision des enjeux liés à cette ressource en eau sur le territoire. Et ensuite, on rentre plutôt dans une partie de compréhension des éléments quantitatifs et qualitatifs, de voir comment cette ressource en eau évolue dans le temps. euh, avec sur ce sujet d'eau, des éléments d'eau souterraine et des éléments d'eau superficielle à chaque fois. Et donc, on a des indicateurs qui sont présentés à chaque fois d'une manière assez similaire, avec une présentation de l'indicateur en tant que tel, euh, des chiffres clés qui sont agrégés à l'échelle du territoire à chaque fois. Donc là, on a par exemple les stations qui mesurent les débits des cours d'eau, et ensuite un volet cartographique et un volet d'évolution. Donc là, on a par exemple l'ensemble des stations qui mesurent le débit des cours d'eau sur le territoire du Gers, et avec la possibilité de mettre en avant l'évolution. Donc je prends au hasard par exemple celle-ci. Et donc, par exemple, des graphiques comme celui-ci qui permettent de montrer l'évolution. Donc là, c'est un calcul, enfin, c'est une donnée qui s'appelle l'hydraulicité, qui permet de montrer l'écart à la moyenne du niveau du débit. Donc, plus c'est foncé, en tout cas plus c'est rouge, orangé, plus le débit est faible. Et plus c'est bleu, plus le débit est au-dessus de la moyenne. Donc on peut voir que sur certains territoires, donc là, ça permet de mettre en avant, par exemple, que sur l'année 2021, 2022, 2023, c'était un peu plus sec. Mais voilà, en tout cas, ça permet de mettre en avant des tendances de manière assez visuelle par tendance saisonnière, et on va venir compléter aussi cet outil avec des données d'étiage, donc plutôt sur la partie sécheresse, et des données de niveau de crue plutôt pour regarder les sujets d'inondation. Sur les débits, on a aussi des évolutions du débit moyen mensuel et une des évolutions du débit moyen annuel qui permettent de voir des tendances dans le temps sur le territoire, avec la possibilité aussi d'intégrer, enfin d'avoir accès au tableau de données qu'on va mettre à disposition en téléchargement prochainement. Voilà, donc on a des éléments sur la quantité, donc sur les débits, la quantité des eaux souterraines. Là, à ce stade, c'est un premier niveau qui permet de voir si l'état est bon ou mauvais, mais ensuite, un peu de manière similaire au sujet des débits des cours d'eau, on mettra en place un indicateur euh, de quantité, en tout cas d'évolution de la quantité des eaux souterraines, qui rentrera plus dans le détail, un peu de manière en miroir, oui, du débit des cours d'eau. Euh, on a intégré dans cette première version des éléments de prélèvement aussi, l'état des lieux des prélèvements sur le territoire, avec la possibilité de voir aussi l'évolution par cas d'usage sur le territoire, et de voir un peu quels sont les grands postes de prélèvement. Et également dans cette première version, des éléments sur la qualité de l'eau potable, donc une synthèse de la qualité de l'eau potable sur le territoire, avec au clic la possibilité d'avoir une synthèse sur chacun des territoires. Et
encore une fois dans cette, première version, des premiers éléments, mais qui vont venir être enrichis sur les zones humides. Donc là, ça permet notamment, de faire le lien avec les enjeux d'aménagement. Donc cette partie va être complétée, avec les zones humides probables, celles qui ne sont pas encore tout à fait officielles, mais en tout cas celles qui sont importantes à regarder dans le cas de projets d'aménagement du territoire, et également les sujets d'aire d'alimentation de captage, qu'on va mettre en miroir à terme, avec les enjeux de qualité, d'eau pour mettre ces éléments en miroir. Donc voilà ce deuxième volet. Peut-être pour dire aussi que, là, c'est vraiment une première version. Elle va être enrichie avec d'autres éléments, notamment les éléments, comme je disais, sur la quantité des eaux souterraines de manière un peu plus précise, les éléments de débit des cours d'eau qu'on va préciser pour, plus en lien avec les risques inondation, sécheresse et les éléments de recharge. Donc la recharge, ça va être l'agrégation de plusieurs indicateurs, de pluviométrie, d'évapotranspiration de l'eau, et de voir, l'objectif de voir dans quelle mesure l'eau s'infiltre dans les nappes et quel est comment la pluviométrie impacte le remplissage des nappes. Donc ça sera un élément aussi, important et on va compléter aussi les éléments de qualité, aussi sur les qualités d'eau de surface et les qualités d'eau souterraine qui sont aussi un point important. Donc ça, c'est la 2e partie de l'outil et comme je l'évoquais, la troisième partie qui n'est pas, présente à ce stade, mais qui, aura vocation à permettre d'anticiper l'évolution de la ressource, sur le territoire. Donc on mettra en avant des projections à horizon 2030 et 2050, peut-être même un peu plus, de l'évolution de cette ressource sur le territoire et qui est un point, absolument, en tout cas important à transmettre, pour pouvoir anticiper et voir, comment cette ressource évolue sur un territoire donné et les actions à mettre en place. Voilà pour cette première présentation. Je vous propose si vous avez des questions ou si vous souhaitez regarder des territoires en particulier, nous pouvons le faire, mais voilà, c'est disons une première présentation de cet outil et je suis, ouvert à toute question, toute, commentaire ou On on suggestion d'amélioration. on va demander peut-être il y a des élus, monsieur Bichon sur sa commune, monsieur Voituron peut-être, c'est Duisel je crois. On peut faire un test peut-être? Oui, Je trou c'est quand même très très moi j'ai quelques questions, Moi c'est aussi. oui, assez intéressant, c'est bien d'avoir, cette vision macro des choses, ça permet de resituer aussi la collectivité dans le département et peut-être à une plus large échelle. Ça c'est bien de se comparer, parfois ça rassure aussi. Bon, parfois ça inquiète, mais mmh. l'actualisation des données, elle va se faire à quel rythme? Elle va se Est-ce faire, que c'est un ce très s bon ouais, oui, pardon. allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce qu'elle va s elle ce sera du quasi temps réel, en tenant compte de la pluviométrie et cetera? Oui, oui, ça sera du quasi temps réel. En tout cas, on est connecté aux bases de données, donc aux bases de données publiques qui sont mises à jour, régulièrement et nous, on va venir vraiment quasi temps réel. On va préciser pour chacune des bases de données, la dernière mise à jour, mais oui, oui, l'outil sera sera en temps réel, mis à jour en temps réel, ouais. Ou quasi, D'accord, ou parfois c'est à la semaine, parfois c'est au jour ou sur certaines données qui sont moins critiques au mois, mais en tout cas, l'actualisation sera très fréquente, oui. OK, et vous pensez avoir complété l'outil à quelle échéance? Alors c'est une bonne question aussi. Là, donc là, c'est une première version. D'ici fin 2025, l'objectif, c'est de finir, tout ce tronc commun autour de la qualité et de la quantité avec les éléments que j'ai évoqués. Ensuite, on va dire fin 2025, début 2026, on va intégrer la partie changement climatique et courant 2026, on va travailler, un peu plus précisément sur chacun des cas d'usage. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est, on va dire des indicateurs assez généralistes sur, l'état de la ressource en eau, qualité, quantité. Mais après l'enjeu, et c'est là où ça va devenir encore plus intéressant, c'est de faire le lien avec vraiment les activités, territoriales. Donc comme je disais, l'activité agricole, l'activité industrielle, l'activité touristique et donc, de mettre en place des indicateurs spécifiques à chacun de ces cas d'usage pour, faciliter, la compréhension et l'aide à la décision en lien avec ces types d'activités. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt travailler,
courant 2026. Et après, la dernière étape, mais ça, je pense que ça sera 2026-2027, qui clôturera un peu l'outil, ça sera de mettre en avant les vulnérabilités du territoire en lien avec l'évolution de cette ressource en eau. Donc ça, c'est aussi un gros sujet, mais qu'on travaillera un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, ça donne un peu une idée de la feuille de route d'évolution qu'on est en train de préciser, mais globalement, dans les grandes lignes, ça sera ça. D'accord, merci. Bon, je vois une autre question, mais je vais laisser la parole, aux participants. Voilà, monsieur Bichon, vous aviez une question, je vous en prie. Bon, j'ai plusieurs questions. C'était Plusieurs. les données que vous avez parce que j'ai ouvert en même temps, moi, Ouais, l'Aqua-Repère. J'ai pris ma commune et j'ai regardé le nombre d'habitants, par exemple, et le prix de l'eau. Par contre, il y a une chose qui m'interpelle, c'est la cartographie des risques d'inondation par commune. oui, Comme je suis sur le secteur du Haut-Verdon, mais à l'écart du Verdon, nous avons eu en 94 une inondation extrêmement importante avec des dégâts. Et comme notre commune n'est pas directement impactée par le Haut-Verdon, nous n'avons jamais eu d'inondation. Le risque, il n'est pas neutre, mais il pourrait être conséquent avec seulement des bois qui impacteraient l'écoulement des eaux sur une partie de nos rivières, enfin torrents. Mais ce genre de choses serait extrêmement. Par ailleurs, ça serait très très compliqué pour les autres, pas pour nous. Nos villages, le mien est à 1150 mètres d'altitude. Nous mhm, avons presque 90 km² de communes et la difficulté qu'on a est très 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 limitée pour les personnes inondées. Euh, je, Moi, j'estime, on avait fait un calcul sur les personnes qui pouvaient avec le risque, on était à 5 maisons. d'accord. Alors que notre commune présente, là, si vous avez même la population, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais c'est un ancien chiffre. Est-ce que vous Ensuite, pouvez me donner le nom de la commune et comme ça, je vais le taper à Thorame suivant direct. Basse, 04 Thorame Basse, Thorame, plus loin Basse, dans le D'accord. 04. Ok, je l'ai. Après, derrière, il y a des données qui ne sont pas aujourd'hui dans votre fichier qui m'intéressent énormément. C'est que nous sommes peut-être 232 habitants aujourd'hui, Mhm, mais nous avons une population de 62,5% de résidences secondaires. d'accord. Ce qui nous fait une population avec les résidences secondaires, mais pas calculée pour la DGF, mais calculée par rapport au nombre d'habitants de 935. Ça change tout. Ouais, Et la- notre activité que nous avons sur ces résidences secondaires, une grande partie de cette population qui est déjà âgée vient au mois de mai et repart qu'en novembre. hmm, Ça veut dire que les données que nous avons sur l'eau, là je suis en train de refaire l'ensemble du réseau d'eau et d'assainissement, mhm, et nous avons 5 sources, nous refaisons l'ensemble des captages. Nous avons, par rapport à l'hydrogéologue qui a travaillé dans une période d'étiage, l'équivalent de 3500 habitants, d'accord, ok. sans avoir fait les travaux de récupération, parce que les captages datent des années 50. C'est pour ça que les données peuvent être franchement complexes à pouvoir. Là, par exemple, quand je prends la cartographie des risques d'inondation, où je suis sur un domaine bleu, mais qui ressemble plus à un risque qui est sur le Haut-Verdon, mais pas le nôtre. Hmm, d'accord, ok. Mais Typiquement, je regarde. Oui. Ouais, les ok. données sont souvent des données départementales, et lorsqu'on a des arrêtés, on est compris dedans. Hmm, Il n'y a oui, pas de d'accord. différenciation sur les secteurs. Typiquement, je vois population exposée au risque inondation par débordement des cours d'eau 42%. C'est Vous pas vous dites possible. plutôt, ouais, c'est pas possible. Ok. Ouais. C'est le pourcentage qui se situe sur le Haut-Verdon, mais le côté Hmm, risque sur une inondation du Verdon. ouais, ok. C'est Alors, toutes ces particularités qu'il va falloir trouver des solutions pour ouais. bien les identifier, quoi. Non, mais c'est très bien de toute façon, on a lancé le service, mardi, donc c'est très bien de le tester comme ça et de voir, plein de particularités. Donc, je prends le point et après, juste pour être sûr de bien comprendre, donc vous, ce qui vous intéresserait et ça, je pense que par rapport à la dimension touristique que j'évoquais,
le nombre de maisons secondaires, ça serait des éléments importants à mettre en avant, par exemple, ou l'évolution de la population au cours Oui, de l'année? oui, c'est ça. Bon, Ouais, ouais. on l'aura quand j'aurai fini l'ensemble de... Parce que j'ai Thorambas, mais j'ai 4 hameaux, dont un à plus de 8 km. D'accord. Ce qui veut dire, ce que je veux vous expliquer, c'est que nous avons commencé à travailler sur le hameau le plus important, parce que Thorambas en lui-même, c'est pas celui où il y a le plus d'habitants. C'est Château-Garnier qui est à 2 km. Et là, j'ai D'accord. commencé à mettre en place, on travaille déjà sur l'assainissement, remplacement de l'ensemble des réseaux, avec un assainissement collectif sur un seul hameau, parce qu'on va les différencier. Chacun aura son traitement. Pour éviter les risques d'inondation sur lesquels je pouvais vous imaginer, le seul risque qu'on a exactement dans l'inondation, ça serait plutôt sur la bâtie, c'est-à-dire un autre hameau, mais on n'a que 37 habitants. D'accord. Ok. Et s'il y avait malheureusement une inondation, on aurait notre steppe, la seule steppe qui serait impactée. Mhm. C'est-à-dire une diminution du risque de pollution. Sachant qu'on a aussi dans ce secteur 100 hectares de zones humides classées. Ok. C'est toutes ces données, et comme on va mettre en place des compteurs à relevé automatique, des compteurs sur l'ensemble des bassins pour connaître la consommation d'eau en temps réel et avec directement sur le micro de la mairie. C'est pour pouvoir avoir une donnée précise pour éviter d'avoir des pertes par une canalisation qui serait fuyante ou autre chose. Ça nous permet d'avoir aussitôt l'information aussi sur toutes les maisons qui pourraient avoir une fuite dans l'année. Sachant Mhm. qu'on a 62% de résidences secondaires, c'est pratiquement 350 maisons. Mhm. Ils ne sont pas habités pendant des périodes où le gel est plus important, où le risque est Oui, plus d'accord. important de fuite. Moi, je Mhm. suis un peu bavard, mais c'est pour vous expliquer un peu la situation sur Non, notre non, commune, quoi. c'est très bien c'est très bien. Non, mais j'entends que ouais, ok, bah, ces informations un peu plus précises sur ouais, sur le nombre de maisons secondaires, ça, je vais me renseigner. Je vais voir si on a des éléments comme ça. Mais c'est sûr que le lien entre l'eau et l'activité touristique, comme vous disiez, Est la grande partie de importante. la population qui vient entre mai et novembre, bien sûr que c'est un point majeur, et l'analyse est tout à fait différente si la population fait x2, x3, x4 ou pas sur ces Tout mois-là. à Donc, fait. oui, oui. Ça fait partie des questions, comme je disais, qu'on va creuser dans un second temps, courant 2026, le lien avec les actifs, enfin, avec les différents cas d'usage et notamment ce volet touristique. Ça fera partie des questions qu'on va creuser. En tout cas, c'est sûr que c'est important. Donc, merci ouais, pour Bah, ces points. alors, j'avais quelque chose d'autre, comme lorsque vous parliez, je me posais la question, c'est qu'aujourd'hui, comme on n'a pas encore l'ensemble des compteurs qui seront posés sur la commune, on va se retrouver sûrement avec une consommation moindre que ce qu'on avait sans compteur, puisqu'on est en prélèvement, Mmh, on a en forfait, ce qui fait mmh. qu'il n'y a pas de minimum ni de maximum de consommation. Et comme on a l'équivalent en habitants bien supérieur à ce qu'on a à nos besoins, ça veut dire que quelquefois, il peut y avoir des consommations plus importantes que s'il y avait un compteur. Mmh, mmh. Et ça m'intéresserait aujourd'hui de savoir, parce qu'on connaît nos consommations par rapport au bassin, mais ça va permettre de faire une vision sur les 6 ans qui viennent. Tout ça, ça rejoint un peu la question que je voulais vous poser. Comment est-ce que vous récupérez les données? Par quel biais? Et est-ce qu'il y a moyen que des élus, lorsqu'ils ils s'aperçoivent que certaines données sont erronées ou incomplètes, est-ce qu'il y a moyen pour eux de vous communiquer les bonnes données pour mettre à jour au fur et à mesure la base? Ouais, c'est une excellente Est-ce que vous question. prévoyez une sorte de questionnaire? Parce que, parfois ce qu'on propose, c'est d'envoyer un mail et cetera. Bon, c'est tout le monde ne le fait pas, hein, ne prend pas le temps de rédiger ce mail et cetera. Un petit formulaire avec les bonnes questions serait peut-être plus approprié. Enfin, je sais pas, c'est à réfléchir vu que l'outil est en phase C'est en construction. d'expérimentation, ouais. Oui, Mm. oui, bah, typiquement, alors c'est comment on récupère les données. Donc,
on vient coller, enfin s'arrimer aux données publiques, donc qui sont toutes validées par le système d'information sur l'eau en France, piloté par l'Office français de la biodiversité, les agences de l'eau, le ministère. Donc ça, on vient récupérer ces données-là. Et par contre, et ça c'est un point qui nous ont aussi déjà remonté, de voir comment cet outil pourrait contribuer à renseigner ou à permettre aux élus locaux de renseigner soit des écarts par rapport à la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui vient, en tout cas, on sent, et c'est très bien que vous le partagez aujourd'hui parce que c'est un besoin qu'on entend de plus en plus. Donc on va réfléchir à une manière, je pense, effectivement, parler de questionnaire, enfin, à voir quelle est la meilleure manière de le faire. Et l'OFB aussi, qui est propriétaire, en tout cas producteur de données, est très intéressé par ça, de voir comment cet outil pourrait permettre d'améliorer au fur et à mesure la qualité de la donnée avec des retours du terrain. Donc c'est un point qu'on n'a pas prévu dans cette première version, mais on entend beaucoup de retours sur ça et de besoins, donc c'est quelque chose sur lequel on va se pencher. Ouais. Alors, Oui. juste pour information aussi, c'est que là, du côté agricole, on n'a rien en données aujourd'hui, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir aussi les données des ASA qui ont des autorisations de prélèvement et qui ne sont pas obligatoirement sur des bassins ou sur des... C'est le cas chez moi, j'ai 2 ASA, une qui traite sur un lac et l'autre qui traite sur une alimentation en eau qui n'est pas utilisée pour la consommation des personnes. Mmh. Et je sais qu'aujourd'hui, pour l'avoir calculé, parce que j'ai eu une information, un incendie important, et on est à 14 mètres cubes seconde. D'accord. Oui, ça veut dire que les ressources en eau sur notre secteur, celui-ci n'est pas calculé dans les 3500 habitants. Ouais, d'accord. Ouais, c'est quelque chose. Ok, merci, je prends le point également. Je vais me renseigner, vous savez, si c'est des informations qu'on peut Alors, par collecter quelque l'agence, part. à mon avis, par l'agence de l'eau, Ok. simplement ce qui est déclaré par les agriculteurs, parce qu'il n'y a pas de compteur. Ouais. Et c'est là la difficulté. Ouais, tout à fait. Ça, on est au courant que sur le volet récolte, c'est compliqué, mais oui, c'est un point. Comme musée, on a des points trimestriels dans lesquels les agences de l'eau sont présentes pour justement discuter des articulations, des données qui peuvent être mises à disposition. Donc, je me note le point, c'est quelque chose qu'on pourra discuter, enfin, qu'on discutera avec elle en tout cas. Et si vous créez un groupe de travail, je pense que monsieur Bichon, il est tout indiqué, hein. Alors ça, c'est l'autre point, effectivement. Pour l'instant, alors oui, tout à fait. On a échangé avec une quarantaine d'acteurs, mais ça a tout à fait vocation à être enrichi, et donc avec plaisir oui, tout à fait pour vous intégrer dans ces échanges. Ça sera ma disponibilité qui fera que je puisse Et voilà. participer. Bien sûr, Je ne fais pas que ça. j'imagine Et bien. voilà, J'imagine c'est bien. bien le problème. Est-ce Voilà. qu'il y a d'autres questions pour monsieur Lasserre? Moi, j'en ai une, Nathalie. Oui, Luc, vas-y. Est-ce que, au niveau de la qualité de l'eau, vous suivez les données qui sont publiées? Alors, je ne sais pas si c'est des données publiques, justement, sur la pollution par les CVM, par les canalisations. Les CVM, alors je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Je peux pas répondre à la question comme ça. Je sais pas s'il y a des données publiques sur les CVM, sachant que c'est sur la partie réseau. Je suis pas sûr, hein. À l'échelle nationale, je suis pas sûr, mais je vais me renseigner. Je Parce que note ça, le point. c'est un gros sujet qui monte Bah avec oui, des c'est un impacts énorme sujet. sanitaires, des responsabilités qui sont lourdes. Non, c'est sûr que c'est un énorme sujet. Je vais me renseigner peut-être côté ARS. Alors je regarde. C'est pour ça que je me demandais si l'ARS était dans la boucle. L'ARS est dans la boucle, oui, tout à fait. On échange avec eux sur ces sujets qualité. Je vais me renseigner avec elle aussi. Je prends le point. Je ne sais pas si c'est des données qui sont disponibles, mais en tout cas, je prends le point d'échanger avec elle. Je regarde rapidement. Je vois pas de choses comme ça, mais oui, l'ARS est tout à fait dans la boucle sur les sujets qualité. On échange avec les agences de l'eau,
les ARS. Donc oui, Ju- je prends le point. Juste pour information, si je puis me permettre, nous sommes, contraints sur les communes de faire des contrôles de qualité et de l'ensemble des pollutions qu'il peut y avoir sur l'eau tous les mois sur chaque source, y compris sur le bassin et au robinet sur différents secteurs. Là, je viens d'avoir les résultats puisqu'on a installé des UV pratiquement sur tous les bassins et on a des résultats avec 0 pollution. Sachant que sur 2 sources, nous n'avons même pas de traitement. Mais il y a une particularité sur d'où vient l'eau de la source. Et oui, vous êtes sur un territoire montagneux. L'eau est Exactement. pure. Alors, elle est pure pour des raisons qui sont extrêmement importantes. C'est qu'on a un nombre de forêts qui est... Vous avez, si vous regardez sur ma commune, la forêt représente pratiquement 80% du secteur. Ensuite, on a des monts et c'est surtout l'hydrologie qui est faite à l'intérieur de la montagne. Et sur le secteur dont je vous parle, c'est qu'on a une hydrologie avec un système montagneux qui fait que c'est des assiettes comme des assiettes creuses empilées sur à peu près 1000 mètres de niveau, ce qui veut dire que l'eau tombe dans la première assiette et s'écoule au fur et à mesure, ce qui fait qu'on a tout ce qui est, comment je dirais, quand elle est trouble, ça s'en va au fur et à mesure. Plus elle descend dans les assiettes avant d'arriver dans le drainage, elle arrive pratiquement pure sans aucune difficulté. Et comme on n'a aucun animal d'élevage qui pèse sur la montagne, que derrière tout ce qui est en surface est lessivé sur la surface, que l'infiltration est très, très peu profonde et que nous avons des couloirs d'avalanche qui enlèvent et qui ne viennent pas sur le secteur du captage. Assez complexe, mais c'est extrêmement important. Et donc, pour avoir les données sur l'ARS, nous, c'est l'ARS qui nous demande ceci, on les a tous les mois. OK. Si ça peut vous aider quand vous les rencontrez. Ouais, tout à fait. Non, merci pour le point. Donc, ça veut dire que les données pourraient être disponibles. Okay. A-t-on d'autres questions ou des remarques parmi nos participants? C'est bon? Bon, un outil en devenir, en tout cas, qui est déjà bien fourni, qui est super intéressant pour les communes, je pense. Très, très intéressant pour les communes et les communautés de communes. Ouais, ouais, je pense que quand il sera totalement abouti, ce sera très précieux. On le souhaite, en tout cas, on travaille pour. Donc, après, on est très preneur, comme je disais, l'outil est sorti mardi, donc on est très preneur de retours comme celui que vous nous avez partagé, Monsieur Bichon. Donc, on est ouvert à toute proposition, piste d'évolution pour intégrer ça au mieux pour vous. Merci. Robin, tu as ton micro ouvert, tu voulais poser une question? Non, pas particulièrement. Ah C'était bon, juste pour dire d'accord. que l'outil était super intéressant, sur la cartographie, je suis arrivé un peu tard en cours de présentation. J'ai vu qu'il y avait les limites administratives. Il y a les bassins aussi ou pas? Oui, tout à fait. Il y a les bassins. Tac, tac, tac. Alors, il y Non, a les bassins. voilà, je suis rassuré. Oui. Et alors, il y a peut-être les sous-bassins à ce stade, mais les bassins seront intégrés après. Mais oui, ça sera. Tac, tac, tac. Il y a les bassins versants à ce stade, oui. Ok, super. Bon, en gros, ce sont les nouveaux élus qui vont, l'année prochaine, après les municipales, qui vont en profiter. Oui. Tout dépend des élus. Enfin, Je parle des nouveaux et des renouvelés, hein. oui, non, moi, je suis plus sur la même commune. Je finis mon mandat et je suis sur une autre commune. Là, je suis loin de ma commune initiale, mais j'y descends régulièrement 2 fois par mois. Et j'ai une autre activité sur la nouvelle commune en attendant les élections. Donc ça devient, c'est pour ça que je vous dis que mon agenda est très, très, très compliqué. Je vois. Peut-être une question. Ça sera avec plaisir.
Oui, Peut-être une Oui, question Philippe? pour vous sur la partie anticipation et impact du changement climatique, pour sonder un peu si c'est quelque chose, qui est important pour vous, que vous regardez, qui est encore loin, ou qui est un gros sujet d'intérêt, juste pour bon, sonder un peu, très heu clairement, très clairement, le sujet qui est important si on parle de changement climatique, pour nous, n'a aucun impact. d'accord. La seule impact que nous avons, qui est un peu plus visuel, c'est pas la température, puisqu'on est en altitude. L'autre côté, c'est que nous avons une montagne qui monte jusqu'à 2300 mètres d'altitude autour. C'est un site particulier, très, très et on n'a aucune difficulté sur l'eau. J'ai fait faire des études hydrologiques pendant les périodes d'étiage et Mmh. pendant les périodes les plus sèches, avec des étés qui ont duré de juin jusqu'à novembre. Ce qui D'accord. fait qu'on a une donnée avec une vision qui peut s'apparenter sur 5-6 ans. Ce que OK. je voulais avoir comme information, moi, c'est de savoir l'évolution de la ressource en eau pour ne pas se retrouver avec un handicap et Mmh. savoir ce qu'on aurait pu mettre en place pour pouvoir avoir de l'eau pour tous les habitants. Mmh mh. Aujourd'hui, là, je viens de ressortir la circulaire que nous venons de recevoir sur le 28 avril du préfet, nous demandant que pour les communes qui n'ont pas de souci d'eau, de le donner à la voisine. Moi, je veux bien, mais quand j'ai 6,5 millions sur 232 habitants de réfection de réseau, il faut la donner gratuitement. Il y a Mmh. un petit problème. Mmh mh mh. Ouais. Pose la question de la des modalités de ce partage de l'eau qui sont pas simples. Bah, le partage de l'eau, je le conçois, l'eau appartient à tout le monde. Mais il y a un moment, il y a des réfections de réseau qui ne Ouais, doivent ouais. pas Ouais, bien être sûr. impactées que sur une commune quand on la donne. Moi, je suis prêt à la vendre et j'ai pas de Mmh. souci. Mmh mh. Mais il faut un peu de temps en temps avoir une vision qui soit un peu plus élargie. Je suis, bon, excusez-moi, hein, je prends beaucoup la parole, mais Non, non, c'est un point également important qui se posera de plus en plus à l'avenir, vous avez raison. c'est ça. Donc, l'idée pour moi, c'était d'améliorer notre consommation, enfin notre qualité de l'eau, quitte à peut-être un jour la vendre. Mmh. Eh Peut-être oui. Christian, Delphine ou Marc, si vous avez, des retours, une réaction, ou pas du tout? Ouais, moi, je suis sur une toute petite commune rurale de l'Aisne, donc pas concernée pour ainsi dire, enfin très peu en tout cas, par les risques d'inondation, avec une qualité Mmh. d'eau et une quantité d'eau stable, quel que soit le climat, la météo. Mmh. Mais je serais curieux de voir, parce que j'ai pas l'occasion, comme Monsieur Bichon, de me connecter, voir un petit peu quelles données vous pouvez avoir sur la commune, sur le département de l'Aisne. Ouais. Et puis voir un peu, comme nous a demandé Madame d'autres tout à l'heure, comment vous collectez ces données-là auprès des départements Alors comment on collecte les données? Quand vous dites auprès des départements, est-ce qu'on collecte des données supplémentaires auprès des départements, c'est ça ou? Oui, oui, parce que bon, là, actuellement, le département de l'Aisne, par exemple, est en train de faire une étude justement sur l'eau très globale, hein, Ouais. quantité, qualité, ressources. Donc voilà, il y a certainement dans ce domaine-là des données à récupérer qui peuvent être intéressantes, je pense. Oui, alors ça c'est alors je peux rapidement passer sur l'Aisne pour regarder ce qui ressort, mais effectivement, Oui, ça on pose est la très bien. question de l'articulation avec, les données existantes. En tout cas, nous, disons que l'objectif de cet outil, c'est vraiment de donner un premier niveau de sensibilisation et on est bien sûr conscient qu'on ne pourra pas intégrer toutes les données locales et toutes les données de toutes Ouais, les ouais. études. Par contre, l'enjeu, ça va être de faciliter le partage de ces données-là et en tout cas dire l'interopérabilité ou le lien avec, les autres outils éventuels ou d'autres études. Donc on va sûrement mettre à disposition l'ensemble de ces données via API aussi, courant 2026, qui facilitera pour des acteurs locaux, la possibilité d'intégrer ces données-là et d'avoir quelque chose de commun. On verra si on le fait dans l'autre sens, si des acteurs souhaitent, intégrer leurs propres données à cet outil, ce qui pourrait être, possible. En tout cas, on va voir ça, dans le temps, mais effectivement, on sent que c'est un vrai enjeu,
de création d'articulation avec les études existantes et les données locales. Donc ça, on va voir comment aussi traiter le point à l'avenir. Ouais, se rapprocher des départements. Ouais. Même les DPCI, puisque nous, la communauté de communes à laquelle on est rattaché, vient de terminer aussi, on est en cours même de mener la même étude, quasiment que le département, justement, sur la ressource en eau à l'échelle de la communauté de communes. Justement, avec ce que dit tout à l'heure M. Bichon, les interconnexions possibles pour pouvoir distribuer l'eau à quelqu'un. Nous, en l'occurrence, pour la commune de Luzel, on a une quantité d'eau très, très largement suffisante pour ce qu'on utilise. Donc, effectivement, il y a possibilité de s'interconnecter, de donner ou de la vendre à quelqu'un d'autre, avec effectivement les difficultés qui a été signalées tout à l'heure d'interconnexion. Donc voilà, on est en train de réfléchir à ça à l'échelle de la communauté de communes, justement pour voir justement comment absorber ces coûts-là, parce que c'est des coûts qui sont quand même très importants. Oui, bien sûr. Bon, cette année, je crois qu'on a été bien servi en eau. Oui. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, on était quand même, c'était très raide. 2023, ça a été une année un peu compliquée quand même, pour beaucoup de départements. On a la chance, même sur les années les plus sèches qu'on ait connues, d'avoir une ressource en eau qui est constante. Elle ne baisse jamais. C'est ce que je disais moi tout à l'heure. Ouais, vous avez de la chance. Ouais, vous faites partie des territoires chanceux. Je suis pas sûre que dans les Pyrénées-Orientales, ils aient la même. Mais nous, c'est vrai qu'on a un territoire, vous avez vu sur l'Aisne, très, très rural, très agricole. Hein. Et pour notre commune, on a la chance d'avoir une qualité d'eau quand même avant traitement qui est très satisfaisante. En fait, on n'a qu'un système de chloration, on n'a pas du tout d'autres systèmes. Alors, on est dans un endroit où effectivement, on est entouré de forêts également, qui font un peu filtre. Et les champs les plus proches n'ont jamais eu de culture, alors notamment de betterave, puisque c'est ce qui impacte le plus nos ressources en eau actuellement. Mais c'est vrai qu'on a cette chance-là d'avoir une eau qui est quand même de bonne qualité par rapport à notre région. C'est bien. Donc, plus précisément, donc vous avez des données si on essaie de zoomer un peu sur Duisel, est-ce qu'on a quelque chose qui peut... Alors Duisel, D-H-U-I-S-E-L. D-H-U-I-Z-E-L, pardon. Oui. Ah, c'est un Z. Z. D-H-U-I-Z-E-L. Hop, dans le 02. Et après, on s'arrêtera là, puisqu'il est quand même 14h54. Oui. Je me rends compte que l'heure est quasiment tout à atteinte. fait. Je passe en revue rapidement. Hop, on va aller sur le bilan de la ressource, par exemple. Est-ce qu'il y a des stations? Alors, en fait, là, un des points qu'on remarque, c'est qu'à l'échelle de la commune, comme il n'y a que 3000 stations en France, toutes les communes n'ont pas forcément de données. Donc, on va travailler aussi à une meilleure visualisation, en tout cas une intégration dans le territoire plus large qui permettra de mettre en avant les données de proximité. Et aussi sur la partie souterraine, il y aura des éléments. Mais si je passe, par exemple, sur le volet découvrir, je pourrais vous laisser regarder, bien sûr, après. Les risques d'inondation, par exemple, on a des risques assez faibles, voire très faibles. Ouais, on n'a pas de cours d'eau à proximité. Ouais, non, risque sécheresse non plus. Ouais. Assez haut par rapport au cours d'eau, de toute façon. Donc, effectivement, ouais, pas de gros risques. Pas de gros risques. On serait plus exposé à des risques de coulée de boue, Ok. Merci. Bah vous pourrez regarder tranquillement après. Là, ça allait un peu vite. Ouais, vous pouvez regarder tranquillement et avec plaisir pour me faire vos retours. Comme ça, permet d'enrichir ou de préciser cet outil qui est encore en phase 2. Oui, je les prends d'ailleurs, vos retours par mail, vous l'avez, puisque je vous ai envoyé le lien de connexion. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire connaître par mail et je transférerai à Monsieur Lasserre. On va s'arrêter là. Je vous remercie. On va mettre à disposition ce support. Le support, je vous l'enverrai. Philippe, on peut l'envoyer en PDF. Oui, on peut l'envoyer, qui est très simple. C'est surtout. Oui, j'ai vu. Je n'ai pas fait complexe. Avec le lien et le lien vers le replay également. Je vous le transférerai. Moi, je vous donne rendez-vous. Donc, je vous remercie quand même, Philippe Lasserre, pour cette présentation. C'est super intéressant. Moi, je vous donne rendez-vous le 5 juin pour un webinaire qui portera sur le tri sélectif en zone touristique. Donc là, je pense que Monsieur Bichon, ça peut aussi vous intéresser.
Et puis on aura un autre webinaire le 26 juin qui est aussi très intéressant et qui vous concerne tous, qui va traiter de l'entretien des ponts et des passerelles. Voilà, ça aussi, c'est un sujet Là, d'actualité. je ne suis pas concerné puisque j'ai des ponts, mais ils sont sur la départementale. Ah, donc ils ne relèvent pas de votre compétence. Voilà. La deuxième date, pardon madame, la deuxième Alors, date. le 5 juin, tri sélectif en zone touristique et 26 juin, entretien des ponts et passerelles. D'accord, merci. Voilà. Moi, je voulais m'excuser auprès des collègues parce que j'ai beaucoup pris la parole. Non, mais c'est intéressant, merci. C'est très intéressant, merci. Et puis ça Il nourrit, n'y a pas de mal. ça nourrit aussi en idée la Banque des Territoires. Tout à Oui. fait. D'ailleurs, Donc, je vais avoir merci. besoin d'elle. Ah, N'hésitez pas. vous êtes au service des prêts aussi, monsieur Ah oui, je suis à la Lasserre, direction des prêts, tout à fait. Vous Oui. voyez, Tout à fait. c'est le bon Vous avez un interlocuteur. contact. Ah, mais j'ai rencontré votre responsable, mais plus haut, lors du 29 du mois de novembre. Et je lui ai posé quelques questions et il m'a dit qu'on m'appelle parce que bien aussi. Bien, bah merci beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi et à bientôt, en tout cas pour moi, au 5 Merci. juin. Vous pouvez me Ok, recontacter merci. si vous avez besoin. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Au à revoir. tous.